Bienvenue. Via cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire un dépôt de crypto-monnaie ou un achat de crypto-monnaie sur notre échangeur Bybit et l'échangeur EasyChange pour la monnaie locale. Le dépôt, ça se fera sur Bybit, mais l'achat se fera bien évidemment sur EasyChange. Vous êtes ici sur la page de Bybit, et bien voilà EasyChange qui est un échangeur de monnaie locale et de crypto-monnaie ouest-africain, vraiment super garanti depuis 2018. Ce site fonctionne parfaitement. Et vous devez savoir que Bybit fait partie des meilleurs échangeurs qu'on peut conseiller pour le trading spot, le trading future. Alors, donc, pour ce faire, nous avons mis en place un logiciel qui vous permet de faire le trading spot sans risque des crypto-monnaies via Bybit, via n'importe quel échangeur. Et nous avons mis 12 robots sur pied. Pour avoir ces informations dans la description de cette vidéo. Pour notre opération de dépôt et pour notre opération de retrait, pour ce tutoriel, on va utiliser un PDF. On va aller sur le PDF pour démarrer nos opérations. Nous sommes ici sur la page PDF. Pour l'opération dépôt sur Bybit, on va faire des deposits où on déposite de l'USDT BEP20. On va faire l'achat sur EasyChange et on va déposer sur l'échangeur Bybit. Si vous êtes sur votre compte Bybit, vous avez ce logo-là, ce bonhomme. Vous devez cliquer sur ou mettre la souris dessus si vous êtes connecté avec un ordinateur et cliquez sur la fléchette. Là, venez sur Asset Overview ou bien aperçu de voilà, votre capital principal ou de vos revenus pour avoir accès à cette page-là, à la page de votre tableau de bord, de votre portefeuille. Étant sur Bybit, vous avez plusieurs portefeuilles à l'intérieur de Bybit. Le portefeuille de financement, le portefeuille spot. Alors, pour notre exercice, on va utiliser le portefeuille spot pour faire votre dépôt. Vous allez venir cliquer sur le dessin portefeuille ici. Vous allez cliquer dessus. On va à la page suivante. Bien avant, sachez que le portefeuille de financement est le portefeuille spécialement pour le compte de trading. Le trading principalement pour les robots. Le portefeuille spot vous permet de transférer directement les fonds sur le compte de financement ou vous pouvez financer directement ce portefeuille-là en cliquant sur déposer du portefeuille. On va utiliser le compte spot qui est le portail principal pour déposer de l'argent sur Bybit. On clique dessus et on a accès à cette page-là. Alors, vous allez voir cette crypto-monnaie. Vous devez choisir la crypto-monnaie USDT BEP20. C'est cette crypto-monnaie que nous allons acheter pour le déposer sur Bybit. Vous cliquez sur la fléchette ici. Vous allez voir cette page qui suit. Une liste déroulante de crypto-monnaies. Vous allez choisir USDT. Vous cliquez sur USDT. Et nous avons cette page qui nous demande de choisir le réseau. Le réseau indiqué n'est pas TierceVent. Étant sur cette page-là, cliquez sur la flèche pour afficher le réseau BEP20. BEP20, réseau qui nous permettra de payer moins de frais pour recevoir nos USDT sur Bybit. On va cliquer dessus. On va avoir une liste déroulante de réseaux. Un instant. Voilà. Quand vous cliquez sur la flèche, on a une liste déroulante de réseaux. Vous allez choisir BEP20. On clique dessus. Étant donné que le réseau est affiché, vous devez afficher l'adresse de réception qui va vous permettre de recevoir vos USDT. L'adresse de réception Bybit. Vous cliquez sur Accusé de réception. Là.
Et ici s'affiche automatiquement votre adresse. Vous devez cliquer sur le petit carré pour copier l'adresse de réception de Bybit. Vous allez utiliser pour aller sur EasyChange. On va cliquer dessus. Quand vous mettez la souris dessus, vous allez voir ce message copie. OK? Mais quand c'est cliqué, vous allez voir ça, copied. Cette partie-là. Ce message qui va s'afficher. Vous allez utiliser maintenant l'adresse pour aller sur EasyChange afin de pouvoir procéder à l'achat. Donc, on va vous connecter, ou vous allez vous connecter sur votre compte EasyChange en cliquant sur connexion. Mettez votre adresse email, votre mot de passe et cliquez sur connecter. Nous sommes là sur votre tableau de bord de EasyChange. Vous avez deux fenêtres. La fenêtre, celle-ci, c'est marqué « Je donne ». Donc, vous utilisez quelle monnaie pour acheter votre crypto-monnaie? Donc, vous allez sélectionner ici votre monnaie locale avec laquelle vous allez acheter les USDT BIP20. Et ici, je reçois, vous allez sélectionner USDT BIP20 que vous souhaitez recevoir. On va cliquer d'abord sur je donne en rouge. Vous cliquez sur la fléchette. Vous allez avoir ça, une liste de monnaies ou une liste de réseaux mobiles ou autres réseaux ou Visa Card, Mastercard. Pour notre exemple, on va choisir MTN Côte d'Ivoire. On va cliquer sur MTN Côte d'Ivoire pour sélectionner le moyen de paiement qu'on va utiliser pour payer nos USDT. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer dessus sur MTN Côte d'Ivoire. Il va s'afficher ainsi, là, vous voyez bien. Vous allez cliquer maintenant sur je reçois. Vous cliquez sur choisir, vous souhaitez recevoir des USDT BIP20. Une fenêtre va s'afficher. Cette fenêtre-là, si elle ne s'affiche pas complètement, faites-la dérouler pour aller vers le bas pour trouver, parce que vous avez deux affichages, celle d'abord en monnaie locale et celle d'acquisition de monnaie sont en dessous. Donc, faites monter la page pour pouvoir faire l'afficher. Vous allez ici, vous avez ici BIP20 USDT. Vous cliquez dessus et vos deux monnaies sont affichées. Vous allez insérer le montant d'achat. Vous souhaitez payer par exemple pour 50 000 francs CFA. Pour notre exemple, étant donné dans la zone CFA, vous mettez 50 000 francs CFA. L'échangeur va afficher sa conversion en USDT, à peu près 74,62 $. Une fois que vous avez affiché le montant, il vous restera à insérer l'adresse. Alors, vous venez en dessous, vous allez voir adresse, vous allez coller l'adresse USDT de réception Bybit BIP20 ici, que vous avez copié sur Bybit, vous allez le coller ici. OK, vous allez cliquer sur suivant. Quand vous cliquez sur suivant, vous allez avoir cette page-là. Vous devez insérer ici votre numéro de téléphone mobile ou, puisque vous avez choisi MTN, donc le numéro que vous avez choisi, c'est MTN Côte d'Ivoire, mais insérez votre numéro de téléphone mobile sans mettre les 3 premiers chiffres de l'indicatif. OK? L'indicatif de votre pays, ne le mettez pas. Donc, vous mettez directement votre numéro parce qu'il est déjà enregistré MTN, par exemple, MTN Côte d'Ivoire. Une fois que vous avez fait, vous allez voir ici en dessous. Une fois que vous l'avez affiché, vous pouvez cliquer maintenant sur payer. Vous cliquez sur payer. Vous allez recevoir sur votre téléphone directement, parce que c'est un paiement mobile money, sur votre téléphone directement un code de retrait émis par votre société, par exemple MTN. Si vous avez choisi certainement Visa Card ou Mastercard, vous aurez la passerelle indiquée pour pouvoir passer les étapes d'achat de votre crypto-monnaie. Pour l'heure, insérez le code de retrait, votre code secret, et puis, vous allez tout simplement pouvoir
cliquez, une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer. Vous allez avoir accès à cela dans votre boîte email. Vous allez avoir cette page-là qui va vous dire tout simplement que votre commande a été passée sur EasyChange et c'est en cours de traitement. Dans votre boîte email, vous allez recevoir une notification de EasyChange. Une fois que la commande est réussie, que EasyChange a transféré votre USDT sur Bybit, en ce moment, vous allez devoir vérifier sur Bybit que vous avez effectivement reçu votre USDT PIP20. OK? N'oubliez pas que lorsqu'une transaction est effectuée, EasyChange vous envoie vos informations directement dans votre boîte email. C'était juste d'abord pour vous montrer comment faire un dépôt. On va y aller pour faire maintenant le retrait. Le retrait de l'échangeur Bybit vers tout simplement l'échangeur EasyChange pour recevoir en monnaie locale. On vient sur le PDF. Nous sommes là sur l'échangeur Bybit. Nous allons faire un retrait. Regardez cette vidéo étape après étape selon votre besoin. Étant donné que vous êtes dans votre portefeuille, vous allez venir ici, la partie spot, OK? Vous allez cliquer sur cette flèche-là qui est dénommée retrait. Vous allez cliquer dessus. Rassurez-vous que vous avez des fonds dans le portefeuille spot ou si vous souhaitez faire un retrait à partir du portefeuille de financement, rassurez-vous que vous avez des fonds dans le portefeuille de financement. Pour notre exercice principal, on va utiliser le portefeuille spot. Juste pour exemple, vous allez cliquer sur cette flèche-là, marque retrait. Vous venez ici. Vous avez cette page qui s'affiche. Ce que vous avez à faire, c'est très simple. Vous allez cliquer sur la flèche qui s'affiche là. Pourquoi? Pour afficher la crypto-monnaie de retrait indiquée. Vous allez avoir cette page. Une liste déroulante va s'afficher. Vous allez sélectionner USDT. Vous cliquez dessus. Et vous avez votre USDT affiché. Ce n'est pas tout. Vous allez venir sur cette page suivante. Vous allez choisir le réseau. Le réseau, c'est marqué type de blockchain. Vous allez cliquer sur la flèche pour faire afficher une liste de réseaux. Le réseau, c'est le moyen par lequel vous allez passer pour faire l'achat. Il y a des frais. Le réseau BEP20 n'est pas assez coûteux en termes de frais de transaction. Donc, vous allez choisir le réseau BEP20. En cliquant sur la flèche, vous cliquez sur BEP20. Et votre réseau est affiché, la monnaie est affichée. Bien évidemment, si vous avez de l'argent sur le compte spot, vous cochez spot. Si vous avez de l'argent sur le compte de financement, vous cochez financement. Faites c'est comme on a de l'argent sur le compte spot. Pour notre exercice, on va cocher le compte spot. Une fois que vous avez coché le compte spot, vous devez insérer le montant dans la partie montant. On va aller directement sur la partie indiquée. OK? Donc, une fois que vous avez coché, on va prêter cette page-là. On va la prêter. Et puis, on va aller d'abord sur EasyChange. On va aller sur EasyChange, on va revenir dessus. On va aller sur EasyChange, on va se connecter. EasyChange, qui est l'échangeur par lequel vous allez recevoir vos USDT pour le retrait. Il va vous payer en monnaie locale. Vous vous connectez. Je précise que EasyChange, c'est un échangeur spécialement pour la zone ouest africaine. Donc,
Vous vous connectez, vous mettez vos mails, votre mot de passe, vous cliquez sur connecter. Nous sommes là. Vous allez devoir sélectionner, vous donner quoi pour pouvoir obtenir votre monnaie locale. Vous allez donner ici, vous allez sélectionner USDT BP20. Vous souhaitez le recevoir en quoi? Ben, par exemple, en mobile money, MTN, Côte d'Ivoire qu'on va sélectionner tout à l'heure. Donc, sur chaque flèche, vous devez cliquer pour sélectionner. On va cliquer sur le rouge, je donne, vous cliquez dessus, vous allez avoir cette page-là. Vous allez soigner, vous sélectionnez BP20, voilà ici. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir ça, BP20. Il y a une liste d'abord qui va s'afficher de mobile money, Visa Card. Vous faites dérouler la liste, allez jusqu'en bas. Vous allez cliquer sur BP20, le réseau BP20 USDT. Vous allez venir, il va s'afficher ici. Vous allez sélectionner le réseau par lequel vous souhaitez être payé en mobile money. Vous allez cliquer là pour afficher cette liste-là. Vous cliquez sur votre monnaie locale de votre pays qui s'affiche. Pour notre exemple, c'est la Côte d'Ivoire. Vous cliquez sur MTN Côte d'Ivoire. Et les deux réseaux sont affichés. OK, vous allez devoir insérer maintenant le montant en USDT. Vous insérez le montant en USDT, pour notre exemple, c'est 20 $, pour un exemple. Et l'échangeur va convertir automatiquement en CFA, ça fait 11 900. OK. Et puis, vous allez voir en dessous le numéro de réception. Alors, si vous n'êtes pas encore, n'avez pas encore enregistré votre numéro de réception, ben, vous allez le faire tout à l'heure. Par contre, pour cet exemple, le numéro de réception est déjà affiché. Mais supposons que vous n'avez pas encore enregistré votre numéro de réception, vous allez ajouter un deuxième numéro mobile money de réception. On va aller sur la page suivante. OK? Vous voyez ici cette partie-là, dans la partie adresse. Quand vous allez cliquer sur l'onglet qui s'affiche tout juste en dessous de ce ruban en haut du violet, vous allez voir ajouter une adresse. OK? Il y a un onglet là. Il y a un onglet. On va revenir là. Voilà, cet onglet, cette fléchette-là. Quand vous cliquez dessus, elle affiche une liste déroulante de la liste de tous les numéros que vous avez affichés sur EasyChange. Et bien, si votre numéro principal n'est pas affiché et que vous n'avez pas encore enregistré, vous souhaitez enregistrer un deuxième, vous allez cliquer sur ajouter une adresse. OK? Une adresse complémentaire. Là. Ajouter une adresse. On suppose que vous ne l'avez pas encore fait. Ici, vous allez devoir créer votre pseudo. OK? Exemple, Jean X. C'est un pseudo, un exemple, Jean X. Et puis, vous allez mettre le numéro. Ne mettez pas l'indicatif parce qu'il y a déjà l'indicatif. Mettez le numéro sans indicatif de votre mobile money de réception. Vous le confirmez le même numéro, vous le mettez en dessous. Vous cliquez sur enregistrer et c'est fait. Une fois que c'est fait, alors il s'affiche comme ça. Voilà, le numéro s'affiche comme ça. C'est bon. Vous cliquez sur suivant. Suivant. Vous avez cette page qui s'affiche avec votre USDT. Eh bien, vous cliquez sur valider. Vous allez devoir maintenant copier l'adresse que EasyChange va vous donner. Il va recevoir d'abord vos USDT. Donc, vous allez copier l'adresse de EasyChange USDT BP20 que vous allez aller coller sur via l'échangeur Bybit. Voilà, vous allez venir coller ça ici, adresse du portefeuille qui va recevoir. Vous cliquez ici, vous collez cette partie-là, tout juste là, où c'est marqué adresse du portefeuille, vous collez là. OK? Vous avez déjà sélectionné votre portefeuille par lequel vous allez faire le retrait, n'est-ce pas? Par exemple, spot ou compte de financement, vous cochez ce l'un d'eux où se trouvent les fonds. Et puis, vous allez cliquer sur soumettre. Bien avant, vous allez voir comment ça s'affiche. Sachez que le minimum retrait sur Bybit, c'est 10 $. OK? Le minimum retrait, c'est 10 $. Tenez compte des frais quand vous mettez le montant. Quand vous collez là, voilà comment va s'afficher ici. L'adresse de réception EasyChange. Et vous allez insérer le montant, les 20 $ indiqués. Vous allez sélectionner le portefeuille où se trouvent les fonds. Soit c'est spot, soit c'est financement, vous couchez seulement. Et vous allez voir les frais de réseau, c'est 0,3 $. C'est pas cher. Vous cliquez sur soumettre. Là, on est sur Bybit.
Quand vous allez cliquer sur soumettre, vous allez confirmer. Le montant va s'afficher plus les frais. Vous cliquez sur soumettre à nouveau. Vous allez avoir à mettre en code. Si vous avez vérifié votre compte et que vous avez inséré les niveaux de sécurité, alors il va vous demander le Google Authenticator. Le Google Authenticator. OK, voilà, Google Authenticator et la vérification par mail. Donc, si vous avez fait les deux choses, vous aurez à la fois la vérification par email de votre transaction et la vérification de Google Authenticator. Vous devez télécharger sur Google Play Google Authenticator pour pouvoir avoir un code secret qui va venir chaque fois que vous allez faire une opération directement dans votre téléphone que vous allez utiliser pour aller sur l'échangeur de sorte à ce que personne ne puisse voler vos fonds. Si vous n'avez pas activé Google Authenticator, vous aurez activé simplement le mail, vérification par email, alors vous aurez ces deux choses, deux fenêtres là, ou une seule fenêtre. Vous allez cliquer sur envoyer un code de vérification par email. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer dessus. Bybit va vous amener sur votre boîte mail un code comme ça. Vous allez copier le code. Vous allez copier le code sur votre boîte email et vous allez retourner sur la page de paiement. Vous allez coller de votre téléphone. Là, si vous vous connectez sur tout ça, vous le faites sur le téléphone, ça sera un petit peu compliqué. Mais bon, pas grave. Vous allez juste sortir de l'application de Bybit, aller sur votre Google Authenticator, copier aussi, hein, bon, on ne peut pas copier, donc vous notez ça sur, directement, vous le retenez les chiffres là, et vous voulez l'insérer ici. Voilà, vous allez l'insérer ici. Vous ouvrez à nouveau votre application Bybit. Si vous êtes sur un téléphone, vous ouvrez et vous allez voir que les fenêtres sont encore affichées. Vous allez insérer, vous avez deux codes, vous avez quelques secondes, à peu près 60 secondes, ok, pour chaque code. Donc, vous devez apprêter tout simplement que vous avez la bonne connexion sur votre téléphone et toutes ces choses-là. Et vous cliquez sur confirmer. Vous voyez que c'est très, très, très spécifique cette partie-là. Lorsque vous avez des vérifications à faire, on va le retrait. Ok, ça sécurise votre compte, mais soyez un peu rapide parce que vous avez 60 secondes pour que ça s'affiche et ça disparaît après. Donc, vous allez cliquer sur confirmer et c'est fait. Une fois que c'est fait, eh bien, tout simplement, pour le retrait, ok, Mobile Money de votre pays indiqué, eh bien, EasyChain va vous envoyer votre argent, voilà, du retrait que vous avez effectué de Bybit à EasyChain, de EasyChain sur votre téléphone Mobile Money ou tout simplement de EasyChain sur votre Visa Card, votre Mastercard, sur le réseau que vous avez choisi. J'étais très heureux d'avoir fait cette vidéo tutoriel. J'espère qu'elle a été très instructive. Regardez là, et puis voilà, passez ça en revue. Vous avez le format PDF. Les deux PDF, ça, vous pouvez télécharger directement dans la description de la vidéo. Vous avez aussi la possibilité d'avoir accès à la formation de logiciels PST Trading, le Trading Spot qu'on a mis sur pied pour vous aider à avoir plus de 7%, 15% ou 20% par mois, sans risque. Et voilà, risque minimum, ok. Voilà, et puis bon, voilà, c'est à tous un grand plaisir d'avoir fait ce tutoriel. On va se dire à très bientôt pour une autre vidéo.